Bienvenue au studio Euronaval dans lequel on reçoit Monsieur Dominique Palacci, qui est le CEO de SteamShot. Oui. Bonjour, qu'est-ce que c'est SteamShot? SteamShot, c'est une société qui a développé une nouvelle technologie de transfert de données par des signaux ultrasons. Donc ce n'est pas des ondes radio, c'est du son. Ça a la capacité à passer par tous les haut-parleurs et micros existants, donc ça peut se déployer très facilement. Et avec les propriétés du son, on arrive à fonctionner dans des endroits explosifs, humides, métalliques, électro et sensibles. En fait, partout les ondes radio sont compliquées et l'ultrason est une solution. Alors donc typiquement, ça veut dire qu'on peut échanger dans des environnements qui sont habituellement dans lesquels on doit rester silencieux. Est-ce qu'il y a des questions de débit? Est-ce qu'il y a des questions de portée également? Alors c'est pas miraculeux, le son ça va pas très vite. Ben oui. Donc on est plutôt en bas débit. On va passer les sanglots des violons de l'automne, on va le faire en 2 secondes. Mais des images ou de la vidéo, il faut oublier, parce que ça serait beaucoup trop long. Mais ceci dit, ça peut passer quand même des messages, de la mesure, faire de l'authentification forte. Il y a pas mal de sujets sur lesquels on est pertinent. Et alors, comment est-ce que ça se mélange avec d'autres bruits ambiants? Est-ce qu'il y a des risques, par exemple, d'être brouillé s'il y a un incendie, par exemple? Alors là-dessus, on est très très résistant au bruit et à l'effet Doppler, au mouvement aussi. Et on est capable d'être fiable jusqu'à une centaine de mètres, là où nos concurrents, c'est plutôt 20-25 mètres. Donc on a une façon de faire qui est très robuste. Et par rapport au bruit, on a travaillé avec les sous-marins de Naval Group, dont on voit quelques images ici. Oui. Les ouvriers ici, ils sablent, ça fait un boucan infernal. Et malgré le bruit, nos signaux arrivaient à passer et à se transmettre de boîte en boîte pour faire la géolocalisation des ouvriers dans le sous-marin. D'accord, et donc là on est sur un système qui passe par l'air. Exactement. Et il y a des évolutions possibles? Alors on commence à discuter, oui, bien sûr. Le monde du bruit. C'est clair que dans l'eau, ça va 5 fois plus vite et ça va beaucoup plus loin. Oui. Et on a testé déjà la robustesse de notre signal dans l'eau avec les étudiants de l'IMT Atlantique. Donc ça, c'est acquis. Ils ont qualifié quelques façons de le faire, quel micro, quel type de haut-parleur, etc. Maintenant, il y a eu le confinement et on n'a pas pu faire les essais en bassin avec les courants, etc. Donc il faut finir encore ça pour voir vraiment la robustesse de la technologie. Et alors en termes de partenariat, vous avez déjà des clients, des partenaires avec lesquels vous travaillez? Oui, alors on travaille donc avec les centrales nucléaires EDF, avec Orano-La Hague, avec qui on a fait un système pour le suivi de la corrosion, qui permet de faire des demandes, des contrôles non destructifs à la demande, plutôt que d'envoyer l'ingénieur sur un échafaudage. Et on a créé une filiale en Indonésie, à Singapour, pardon. Et on travaille avec l'Indonésie, on travaille avec l'Inde, notamment avec les pompes à eau KBL, Kirloskar, sur du transfert de données de la pompe et bientôt du transfert de données dans l'eau. Donc sous-marin également pour eux. Exactement. D'accord, donc il y a beaucoup de potentiel au niveau international également. Voilà. Qu'est-ce que vous venez chercher aujourd'hui à Euronaval? Surtout des contacts pour faire connaître la technologie, parce que les gens ne savent pas toujours que ça existe et que c'est possible. Et ils ont des problématiques que nous, on a du mal à identifier. Donc c'est le moment de discuter, de faire savoir et d'aller chercher là où ça devient très pertinent, et comme on a pu le faire dans le nucléaire notamment. Et votre challenge, si vous vous imaginez dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Là, en ce moment, on est en train de travailler sur un interrupteur ultrason pour économiser l'énergie en veille. Donc c'est de la décarbonation et c'est tout de suite et maintenant, donc c'est très intéressant. Et avec Somfy, notamment les volets roulants, on est capable de diviser par 300 leur consommation en veille. Donc c'est un challenge énorme pour eux par rapport à leurs 50% d'impact climatique que représente l'énergie en veille. Et là, on est sur une levée de fonds pour pouvoir accélérer rapidement l'industrialisation de ce produit et le déployer de façon internationale, parce que c'est un produit qui va être dans la smart industrie aujourd'hui, mais demain, la smart city, le smart building, c'est vraiment l'économie de l'énergie en veille, c'est à mon avis un sujet très pertinent. En effet, donc tous ceux qui nous regardent, ils sauront où vous trouver. Vous pouvez redonner votre site web? Oui, wi-us.eu. Très bien, on va vous retrouver alors. Merci. Merci pour cet échange. Avec plaisir. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt au studio Euronaval.